Donc le chapitre se termine sur ce que je disais tout à l'heure par rapport à la victoire éclatante d'Asta sur Seke, son adversaire du jour. Et c'était vraiment très impressionnant à voir et puis à lire en tout cas. Voilà pour le chapitre 2. Je pense pas avoir oublié d'éléments assez importants et je vais du coup enchaîner directement avec la review du chapitre 3 qui va dans la continuité de celui-ci et donc qui reprend un peu la suite de ce petit arc puisque c'est un arc qui va pas durer très longtemps, bon, je peux vous le dire, il va se terminer à la fin du chapitre 3, donc un mini arc de 2 chapitres. Je pense que ça durera peut-être un petit peu quand ça sera adapté en animé, mais bon, on n'en est pas encore là, on va arrêter de spéculer. Donc le chapitre continue, ce coup-ci c'est Yuno qui va s'y coller et qui va littéralement éclater son adversaire d'un seul coup grâce à son grimoire à 4 feuilles. Yuno qui maîtrise la magie du vent. Je tiens à le préciser si ça n'avait pas été le cas dans la première review du manga, je ne sais plus si j'en avais parlé. Donc après, le tournoi de sélection prend fin et donc tous les candidats vont passer les uns après l'autre avec un numéro devant l'assemblée des 9 chevaliers mages pour se faire attribuer leur guilde. Et au fur et à mesure, donc tous les candidats passent, et arrive le tour de Yuno. Et là, surprise, tous les chevaliers mages, je dis bien tous, les 9 lèvent la main pour pouvoir le recruter. Et Yuno, vous y pensez bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va choisir la meilleure guilde la meilleure guilde du royaume qui pourra donc l'aider à faire progresser et atteindre son but de devenir le prochain roi sorcier. Il choisit donc la guilde de l'Aube Dorée qui est dirigée donc comme par celui que je parlais tout à l'heure, le chevalier mage pardon, qui est désigné comme le potentiel prochain roi sorcier William Vengeance. Donc il rejoint son équipe au grand plaisir de celui-ci qui affiche, comme je vous le disais en début de review, un sourire, continu. Voilà. Un sourire hautain continu. Mais en tout cas, Yuno a choisi la meilleure voie à l'heure actuelle, en tout cas pour qu'on puisse voir pour devenir un roi sorcier en intégrant cette équipe. Et par la suite, qui c'est qui arrive juste derrière Yuno? C'est Asta. Et Asta, personne veut de lui. C'est affligeant, même lui, il est un petit peu dépité, mais il dira, il reprend quand même un peu du poil de la bête après la décision en disant c'est pas grave, je me représenterai dans 6 mois. Et là, attention, retournement de situation. Yumi, le capitaine des taureaux noirs qu'on a vu, donc que Asta a bousculé malencontreusement au début du chapitre 2, descend dans l'arène et va voir Asta directement et il lui dit de, comment toi qui ne possèdes pas de magie peux-tu t'autoproclamer prochain roi sorcier, peux-tu aspirer à le devenir alors que tu n'as aucun talent magique, tu n'as aucun pouvoir magique, crois-tu vraiment que tu pourrais me vaincre? Parce que quand dans le monde de Black Clover, quand un personnage dégage une forte aura de magie, enfin une aura de mana, que je tiens à préciser, voilà, parce que les mages lancent leurs sorts avec leur grimoire, c'est du mana. Voilà. Bon, ils auraient pu faire un peu plus original, mais le mana, ça colle bien avec le monde de la magie, donc je trouve, mine de rien, que c'est bien trouvé. Voilà, un peu comme le chakra dans Naruto ou le nen dans Hunter x Hunter, le mana. Et donc, même un personnage comme Asta qui n'a aucun pouvoir magique, qui peut ressentir cette présence et cette puissance de mana qui se dégage du chevalier mage, et malgré ça, Asta, il bronche pas et il lui dira: même si je ne possède aucun pouvoir magique, je ferai tout ce qui est en pouvoir pour le devenir, même si je possède aucun pouvoir magique et si je dois vaincre des puissants sorciers comme celui qui se trouvait en face de lui, en l'occurrence Yumi. Et ça, sur ce coup-là, Yumi il a beaucoup apprécié la réaction d'Asta et il décide, je vous le donne en mille, de l'intégrer dans son équipe et de le prendre sous son aile dans son équipe des taureaux noirs. Voilà. Donc l'équipe là, qui nous a été présentée comme l'équipe la plus déjantée du royaume de Clover, qui font plus souvent de dégâts que, de, que de bonnes actions. Enfin, un peu comme Fairy Tail au début du manga, pour ceux qui se rappellent un petit peu, comme on nous était présenté la guilde par le conseil magique. Enfin, en tout cas, Asta, il décide, il a pas vraiment le choix de toute façon. Comme lui rappelle Yumi, quand il lui dit de toute manière, t'as pas vraiment le choix, je suis le seul à vouloir te choisir pour intégrer une équipe. Mais en tout cas, Asta, il est quand même bien content d'avoir été choisi par quelqu'un qui l'a reconnu à sa juste valeur.
Et même Yumi lui dira un peu plus tard dans le scan que si c'est vraiment ce que tu veux faire, et si tu as la conviction et que tu as l'envie et que tu donnes les moyens de réussir, ça fera aucun doute que tu deviendras le prochain roi sorcier. En tout cas, Yumi est la première personne avec Yuno, enfin Yuno qui est aussi son rival, à croire en Asta et en ses chances de devenir le prochain roi sorcier. Voilà, en tout cas, ça fait plaisir à voir. On voit que Asta, mine de rien, va quand même intégrer une équipe, voilà, parce que l'auteur aurait pu faire commencer, donner un petit peu d'avance à Yuno qui est déjà un peu avancé de base grâce à ses pouvoirs surpuissants, mais non, il nous fait démarrer là, vraiment l'intrigue pour les deux en même temps. D'ailleurs, ça aura une incidence dans la suite du manga, enfin je ne vais pas trop vous spoiler tout de suite, mais vous verrez dans les prochaines reviews que c'était pas pour rien que l'auteur a décidé de faire intégrer cette guilde des taureaux noirs aussitôt, enfin directement pour Asta. Voilà, comme quoi il n'a pas brûlé les étapes. Donc le chapitre continue, et un peu à la manière de Naruto au début du manga qui après avoir avalé sa brique de lait périmée avait une folle envie d'aller aux toilettes. On se retrouve un petit peu dans la même situation avec Asta qui court après la fin de la cérémonie aux toilettes. Et là, attention, qui c'est qui revient, qui ressurgit donc dans ce chapitre pour pouvoir évincer Asta ou au moins lui faire du mal pour un bon moment. C'est Seke, l'adversaire qu'il avait littéralement éclaté au chapitre précédent et qu'il avait fait remarquer aux yeux de tous pour la première fois. Donc Seki qui décide d'invoquer avec son grimoire un serpent empoisonné pour pouvoir faire du mal à Asta qui était allé soulager au WC. Mais manque de peau pour lui, qui c'est qui le surprend, c'est Yuno, qui le prend en flag en fait, et puis qui décide de lancer un sort contre lui pour pouvoir contrer le sien. Et Seki va pas du tout demander son reste face à la puissance que dégage Yuno. Et il décide de partir tout en lui précisant de saluer Asta de sa part. Voilà. Comme quoi Yuno, même si c'est un tout jeune mage, il dégage quand même une certaine aura, une certaine puissance de par son grimoire et aussi de par ses qualités de sorcier. Et donc par la suite, Asta et Yuno vont se retrouver pour la dernière fois en tout cas pour l'instant. Je pense quand même qu'ils se retrouveront un petit peu, on les retrouvera qu'ils se retrouveront déjà tous les deux un petit peu plus tard. Mais c'est la séparation, la première fois en tout cas que les deux vont se séparer, puisqu'ils vont chacun intégrer leur guilde de sorciers. Donc donc dorénavant on va suivre exclusivement Asta, et donc il va rejoindre le chevalier mage Yumi ainsi que son acolyte qui était venu avec lui au tournoi qui s'appelle Finral, qui est un des plus puissants mages des taureaux noirs, puisqu'il a accompagné Yumi. En tout cas, il nous est présenté comme ça. Et donc, Finral va ouvrir un portail spatio-temporel, vu que Asta ne peut pas voler à l'aide de balais, vu qu'il ne possède pas de magie. Ils vont utiliser une sorte de raccourci pour rentrer directement à la guilde, éviter de se taper tout le chemin accessoirement. C'est pour ça aussi que je disais que Finral était un personnage. C'est un personnage je sais pas si vous l'avez vraiment remarqué, on le voit que dans 2-3 cases avec Yumi lorsque celui-ci est présent. Mais en tout cas, il nous est vraiment présenté comme quelqu'un qui possède pas mal de pouvoirs magiques, vu qu'il maîtrise la magie spatio-temporelle. Voilà, donc ça nous a donc l'air d'être un personnage assez puissant, et donc avec une magie très intéressante à étudier donc pour la suite. Donc Asta emprunte le portail spatio-temporel, et là il atterrit devant la guilde des taureaux noirs, une guilde complètement sans dessus dessous, ce qui n'est pas sans rappeler la première arrivée de Lucia Fairy Tail, sauf que là c'est encore pire vu que ça se bastonne, ça se bagarre entre les différents sorciers à l'intérieur. On retrouve vraiment la même ambiance que Fairy Tail au tout début du manga en tout cas. Et Asta, il se demande ce qu'il fout là, machin et tout. Mais en tout cas, il est assez surpris, mais il est quand même content d'être là, même si il a un petit peu d'appréhension par rapport à la suite. Voilà. En tout cas, il nous présente 2-3 personnages assez importants qui en tout cas à la guilde. On peut voir normalement une fille assez dévêtue. Le petit côté ecchi donc, de ce manga qui apparaît, parce que ne pas sans nous rappeler Kana de Fairy Tail, qui était un petit peu aussi comme ça. Voilà, une fille un peu dévêtue et alcoolique. Et donc d'autres personnages qui sont en train de se battre. Et puis aussi on voit un grand personnage au fond de la guilde, une sorte de géant qu'on voit
qu'on voit donc que son ombre, ce qui n'est pas sans rappeler Makarov lors de sa première apparition dans Fairy Tail, vous serez d'accord avec moi. Quoi qu'il en soit, donc le chapitre 3 se termine là-dessus, donc sur cette arrivée de Asta à la guilde des taureaux noirs. Et donc ça nous laisse présager pas mal de choses pour la suite, donc la découverte des différents personnages de cette guilde, plus la suite des événements, je pense à peut-être sa première mission que va lui confier son chevalier mage, son chef Yumi. Mais en tout cas, ça y est, le manga est vraiment parti sur de bonnes bases. On a vu 2-3 personnages assez importants. Certains nous ont été, comme certains chevaliers mages, on a pu un peu les apercevoir sans un peu plus rentrer dans le détail, à part deux, donc celui qui a pris Asta sous son aile et l'autre qui a pris Yuno sous son aile, qui nous sont présentés comme deux puissants chevaliers mages. Oui, ce sera intéressant à voir dans la suite du manga lorsque les deux devront affronter, devront soit s'affronter entre eux, enfin ça pourra peut-être arriver, soit affronter d'autres mages, peut-être pas de leur acabit, peut-être pas tout de suite, mais en tout cas de les voir combattre et voir ce qu'ils valent en tout cas. Voilà, en tout cas c'était assez intéressant et puis j'ai hâte de voir la suite et de vous faire tout ça en review. Voilà. Donc ce sera tout pour cette review des chapitres 2 et 3 de Black Clover. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu, à partager la vidéo, surtout la partager, pour qu'on soit de plus en plus nombreux sur cette chaîne à pouvoir vraiment débattre là-dessus, qu'on puisse élaborer des théories, pas seulement sur Black Clover, aussi pour les autres mangas. Je compte à fond sur vous là-dessus, sur le fait de partager et le fait de promouvoir la chaîne, parce que cette chaîne, elle est à vous et à vous seul. C'est vous qui en êtes responsable. Moi, je suis que votre intermédiaire qui fait les reviews des mangas, mais vous, en tout cas, c'est votre chaîne à vous, et j'espère en tout cas que vous serez de plus en plus nombreux pour qu'on puisse débattre. Voilà. Donc, comme je disais, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, à vous abonner, surtout à vous abonner, et à partager la vidéo. Voilà, ce sera tout pour moi. Merci à vous, merci pour tout, et à la prochaine. Salut!